Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc voilà, comme vous savez, tous les jeudis c'est notre rendez-vous à nous. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Donc voilà, faites tout ce processus parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre force, voilà, pour aller plus loin quoi. Donc voilà, merci à vous. Donc voilà, moi c'est Olas le sel. Comme vous savez, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Donc c'est moi qui rajoute le goût à la chaîne Azriel TV9, donc c'est moi qui rajoute le goût à YouTube. Donc merci à vous. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés. Merci de votre ajout, merci de vos partages. Ça prouve que vous êtes intéressés, que vous appréciez notre chaîne Azriel TV9. Donc merci à vous. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Voilà, toujours là pour nous encadrer, faire en sorte que l'association Azriel aille mieux, aille de l'avant, aille plus loin. Donc merci à toi, merci pour ton encouragement, ton encadrement. Voilà, merci pour toute l'évolution de l'association, merci pour les activités, voilà, merci pour beaucoup de choses. Merci à toi et ainsi que tous les membres de l'association Azriel. Vous êtes tellement nombreux que voilà, si j'en cite un, je ne vais pas citer d'autres. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à remercier tout le monde, tous les membres de l'association Azriel et aux abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. Merci à vous de nous faire confiance et de faire monter le nombre d'abonnés. Merci pour les vues de la précédente vidéo, mais moi je veux vraiment que vous regardez, que vous partagez surtout, que vous partagez, vous abonnez certes, mais regardez nos vidéos, partagez la vidéo autour de vous. Donc voilà, comme vous savez, l'association Azriel a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc je ne vais pas trop en parler, je vous laisse regarder la pub et nous on se retrouve après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service Azriel Car. Donc si vous souhaitez louer des véhicules, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a notre numéro de téléphone et nos réseaux sociaux. On va passer au deuxième service qui est Azriel Fret Livraison. Donc ce service-là, il est beaucoup demandé. Voilà, on est beaucoup sollicité pour ce service. Donc merci déjà à vous. Donc je vais vous lancer la pub et on se retrouve après de voir et regarder de quoi il s'agit. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyonasuka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés.
Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service, Azriel Fret Livraison. Donc si vous êtes intéressé, comme d'habitude, commentez, voilà, appelez, voilà, envoyez un message vocal, contactez-nous si vous êtes intéressé parce que les prix, ils sont très abordables et c'est d'une rapidité pas possible. Donc vraiment, on fait en sorte de faire que ça soit pour tout le monde, que ça touche tout le monde. Donc voilà, on essaye de ajuster les prix en fonction de la personne. Donc voilà, le troisième service, c'est Azriel Queen's Secret. Queen's Secret, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça Secret. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça Secret. Donc, je vais vous laisser regarder la pub et nous, on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Vous savez pourquoi on appelle ça Secret. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez des conseils, de l'aide, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou contactez-nous sur nos réseaux sociaux, même en commentaire. Voilà, donc faites ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc voilà, sans plus attendre, vous savez que chaque jeudi, on fait une nouvelle vidéo, que ce soit du développement personnel, des vlogs, des activités, ou sinon notre nouveau concept Histoire vraie. Donc voilà, il y aura d'autres concepts. Il y a un autre concept qui va arriver là, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, comme vous savez qu'on a plusieurs concepts qu'on fait tous les jeudis. Donc voilà, on va continuer toujours sur notre lancée dans le concept de Histoire vraie. Donc voilà, ça va être le 8e épisode de Histoire vraie. On va parler de quelque chose qui remonte dans le temps et qui a fait qu'aujourd'hui, on puisse être un peu tranquille, un peu respecté dans la société. Donc je vais vous laisser regarder cette histoire qui est très importante, très intéressante, à savoir le pourquoi du comment. C'est parti. Voici l'histoire de Rosa Parks, une afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Découvrez son histoire. Rosa Louise Macaulay Parks, dite Rosa Parks, née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama. Elle est la fille aînée d'une famille de 2 enfants avec pour parents James et Leona Macaulay, respectivement charpentiers et institutrices. Ses ancêtres sont africains, Cherokees et Scots d'Usler. Dans son enfance, elle a des problèmes de santé, dont une angine chronique. Après le divorce de ses parents, elle grandit dans la ferme de ses grands-parents maternels pédodistes. Elle porte d'ailleurs le prénom Rosa en référence à sa grand-mère Rose, qui était la fille de James Percival, un Irlandais, et de Mary Jane Noble, une esclave noire. Très attachée à ce que sa fille reçoive une bonne éducation, malgré les entraves à la scolarité des Noirs, sa mère, Leona, éduque Rosa à la maison jusqu'à ses 11 ans, puis elle est envoyée à la Montgomery Industrial School for Girls,
école primaire fondée par les membres de l'American Missionary Association pour les jeunes filles afro-américaines, à Montgomery où habite sa tante. Elle commence ensuite ses études secondaires à l'Alabama State Teachers College for Negroes, école d'enseignants de l'État de Alabama pour les Noirs. Elle deviendra plus tard l'Alabama State University, mais ne peut les suivre jusqu'à leur terme car elle doit s'occuper de sa grand-mère puis de sa mère qui tombe malade. Elle se souvient que son grand-père montait la garde la nuit devant la ferme contre les actions terroristes du Ku Klux Klan. Sa jeunesse lui fait vite subir les affronts du racisme. Le KKK a d'abord incendié à 2 reprises l'école qu'elle fréquente. Bien que Rosa Parks ait raconté dans son autobiographie n'avoir pas eu une mauvaise impression des Blancs, elle narre des détails du racisme au quotidien, si vifs dans le sud des États-Unis qui l'ont marqué, telles les fontaines publiques réservées aux Blancs ou aux Noirs. Les autobus sont un bon exemple de cette ségrégation au quotidien. Il n'y avait certes pas de bus ou de trains différents, mais des sections réservées aux Blancs et d'autres aux Noirs. Rosa Parks se souvient cependant que les transports scolaires étaient interdits aux enfants de couleur. Pour aller à l'école de Pine Level, les enfants blancs prennent le bus alors que les autres y vont à pied. Elle disait « Je voyais passer le bus chaque jour. Mais pour moi, c'était comme ça. Nous n'avions d'autre choix que d'accepter ce qui était notre quotidien, un très cruel quotidien. Le bus fut un des premiers éléments par lesquels je réalisais qu'il y avait un monde pour les Noirs et un monde pour les Blancs. » Dans les années 1930, elle assiste à des réunions du Parti communiste des États-Unis d'Amérique, qui était alors le seul parti politique dans l'Alabama à s'opposer ouvertement à la ségrégation, mais contrairement aux rumeurs de ses détracteurs, elle n'a jamais été membre du parti. En décembre 1932, elle épouse Raymond Parks, un coiffeur militant de la cause des droits civiques. Il collecte aussi de l'argent pour soutenir un groupe de jeunes noirs, les Scoutsboro Boys. Après avoir déménagé dans le quartier est de Montgomery, il l'encourage à finir ses études secondaires qu'elle achève malgré les charges familiales en 1934, à une époque où seulement 7% des Noirs obtiennent ce niveau d'études. En 1940, les époux Parks deviennent membres de la Montgomery Voters League, dont le but est d'aider les Afro-Américains à réussir les tests pour s'inscrire sur les listes électorales. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks monte dans un bus. Elle refuse d'obéir à l'injonction du chauffeur James Blake, lui demandant de se lever pour céder sa place à un blanc. Elle est arrêtée et emprisonnée. Le lendemain, un boycott contre la compagnie de bus est lancé par un jeune pasteur alors méconnu, Martin Luther King. Ce boycott dure plus d'1 an et prend fin à l'annonce par la Cour suprême de l'abolition des lois ségrégationnistes dans les bus. Rosa Parks continue à se battre toute sa vie pour l'égalité raciale. Son acte de résistance de ce jour de décembre 1955 reste un symbole fort de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Dans les bus de Montgomery, les 4 premiers rangs sont réservés aux Blancs. Les Noirs, qui représentent 3/4 des utilisateurs, doivent s'asseoir à l'arrière. Ils peuvent néanmoins utiliser la zone centrale jusqu'à ce que des Blancs en aient besoin. Ils doivent alors céder leur place et aller vers le fond, soit quitter le bus. Si ces places sont occupées, les Noirs doivent bien acheter leurs billets à l'avant, mais sont tenus de sortir avant de rentrer de nouveau par la porte arrière du bus pour accéder aux emplacements qui leur sont attribués. Pendant des années, la communauté noire se plaint de la situation et Parks ne fait pas exception. Elle disait « Ma résistance à ces mauvais traitements dans le bus n'a pas commencé avec cette arrestation. J'ai fait beaucoup de marches à Montgomery. » Parks en fait une expérience publique un jour pluvieux de novembre 1943, quand le chauffeur de bus James Blake, comme à son habitude, lui demande de payer sa course à l'avant, redescendre et de remonter par la porte arrière. Voyant que du monde gêne l'accès par l'arrière, elle décide d'aller directement vers le fond. Blake, furieux, la main sur son revolver, l'empoigne pour la ramener vers l'avant. Elle laisse alors tomber intentionnellement son sac à main et s'assoit un instant sur un siège réservé aux passagers blancs pour le récupérer. Blake lui laisse à peine le temps de descendre du bus qu'il redémarre. Rosa Parks marche plus de 8 km sous la pluie.
Ce jour de 1955, elle n'avait, semble-t-il, pas prémédité son geste. Mais une fois décidée, elle l'assume totalement. Elle décide de ne pas céder sa place à un blanc. Bien que furieux du traitement réservé à Parks, il voit aussitôt l'intérêt symbolique du combat à mener. Il appelle un avocat blanc, Clifford Durr, qui accepte de contester la loi sur la ségrégation dont Rosa Parks est la victime. La nuit suivante, 50 dirigeants de la communauté afro-américaine, emmenés par un jeune pasteur baptiste peu connu à l'époque, Martin Luther King, se réunissent à l'église baptiste de l'avenue Dexter pour discuter des actions à mener à la suite de l'arrestation de Rosa Parks. Le mouvement a 3 revendications immédiates. 1. Que les Blancs et les Noirs puissent s'asseoir où ils veulent dans l'autobus. 2. Que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de toutes les personnes. Et 3. Que des chauffeurs noirs soient engagés. Rosa Parks réside à Détroit jusqu'à sa mort le 24 octobre 2005. Depuis 2004, elle souffrait d'une maladie neurodégénérative. Après son décès, la classe politique dans son ensemble lui rend hommage. Le président George Bush honore sa mémoire dans une allocution télévisée et sa dépouille reste exposée 2 jours dans la rotonde du Capitole pour un hommage public. À sa mort, le bus dans lequel Rosa Parks avait été arrêtée est drapé d'un liseuil rouge et noir jusqu'aux obsèques officielles. Enfin, les premières places des bus de Montgomery restent vacantes jusqu'au jour de son enterrement. Elles sont recouvertes d'une photographie de Rosa Parks entourée d'un ruban noir portant l'inscription suivante: La société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise. Voilà, c'est la fin de l'histoire vraie de Rosa Parks. Donc voilà, on a décidé de faire cette histoire vraie car c'est une histoire très intéressante, très inspirante. Donc voilà, ça nous permet aussi de savoir qui était avant nous, qui a fait quoi pour qu'on puisse nous-mêmes aussi vivre pleinement, sereinement, en sécurité. C'est bon à savoir et de connaître les personnes qui se sont battues pour les droits civiques, contre le racisme, contre la ségrégation, pour que enfin, maintenant, les Noirs puissent être en sécurité, puissent être autorisés à faire quoi que ce soit, à travailler, à se promener, à vivre tout simplement pleinement, tranquillement dans notre vie. Donc voilà, c'était intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir en fait qui a fait quoi pour que, afin que maintenant, ça soit plus, tout soit plus ouvert pour la société, pour la communauté noire. Donc voilà, c'était toujours le concept histoire vraie. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi en commentaire à nous écrire les histoires que vous voulez qu'on publie sur la chaîne YouTube Azriel TV 9. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker, d'appuyer aussi sur la cloche de notification. Voilà, pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Voilà, être au courant des nouvelles vidéos. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.